Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre magazine, notre bien-être, hein. Donc aujourd'hui, on parle du choix du partenaire. Le choix, bon, comme l'a dit mon confrère, hein, le bon partenaire, comme on dit, il n'y a pas de bon choix. Oui, le bon partenaire n'existe pas. Bon partenaire n'existe pas, je pense parce que qu'on- nous-mêmes, on se n'est pas crée. parfait. Donc, On essaie de modeler, voilà, le mot, ce que je cherchais, de modeler notre bon partenaire, notre partenaire idéal en réalité. Sinon, il y a des partenaires, et l'essentiel, comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, mais je vais le dire quand même, d'avoir au moins quelques critères sur lesquels partir dès la base. C'est très important. Ah bah oui, parce c'est que tu toujours peux pas comme faire ça. aussi, C'est toujours comme tirer ça. sur le volet simplement comme ça. Il Ouais. faut partir sur des critères. Maintenant, après, il faut modeler. Il faut modeler, il faut assumer surtout. Il ne faut pas fuir, voilà. Dès qu'il y a un problème. Non, non, non. Bah, justement, comment naissent les sentiments chez l'homme? Oui, Est-ce que ça vient tout de suite ou est-ce qu'il faut du non, temps? je pense que j'avais répondu partiellement. Il y a de ces sentiments qui viennent au début, mais ce n'est pas toujours fort. En tout cas, ça part sur la base du physique. Il y a une partie physique de votre partenaire chez les hommes. Il y a une partie physique auprès de la dame qui vous plaît. Et c'est sur la base de ça, peut-être que vous allez essayer de voir si elle a encore quelque chose en plus. Parce que la majorité... Et tout d'abord, c'est le physique. Oui, la majorité, bon, les hommes, ils se disent, je veux une femme qui ne soit pas trop grosse, je veux une femme qui soit... On ne dit pas grosse, on forme. Bon, enfin. Voilà, merci, bon, oui. ok, bon, enfin. Selon le goût de la personne. Selon le goût de la personne. Oui, parce que c'est pas tout le monde. Hein. Alors, parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop les femmes qui ont que la peau sur les os. Alors, hein. écoute, et si il y a des femmes qui aiment les femmes rondes, ça te va comme ça? Non, les hommes. Alors, il y a des hommes qui aiment les femmes rondes. Ça te va comme ça? Oui. Ouais. Non, je dis, non, ton choix n'est pas le choix de l'autre. Oui, en fait. justement, voilà. j'essaie de donner les Effectivement. oui, chaque homme a un goût. Il y en a qui n'ont pas. Mais l'essentiel, c'est de savoir sur quel goût tu es en train de partir. Et c'est ça qui va attiser quelque chose en toi. Et après, bon, tu pourras le développer. Mais l'essentiel, c'est de savoir que, en plus de ce physique, il y a au moins quelque chose dans son comportement qui te plaît. Et puis, bon, après, les sentiments viennent sur le long terme. Si, surtout, vous savez que la femme, elle vous permet de pouvoir atteindre vos objectifs, vos visions de la vie. D'accord, ça marche, les sentiments devient encore plus fort. Mais si vous vous rendez compte à la fin que vous avez des idées divergentes et qu'il y a trop de non-concordance, là, je pense que tu tombes à l'eau et puis bon, c'est là où il y a la séparation. Là, on parle de... quels sont les 4 piliers du couple? Moi, j'ai lu un petit peu. Est-ce que vous pourrez développer les 4 piliers du couple? Donc, en 1, on parle du projet à 2. On parle de la confiance, la passion, la communication. D'accord. Donc, on parle déjà le projet à 2. Tu l'avais abordé tout à l'heure. La même vision. La même vision, ouais. Ah oui, comme je l'ai dit, il faut une vision maritale. Oui. C'est important parce que quand vous mettez en couple, comme Helmut le disait, moi je vais aller dans le sens où ce n'est pas en réalité le physique, c'est important pour le début, mais il faut être assez mature pour pouvoir faire des choix. Il y a 2 choses qui viennent, la maturité et la responsabilité. Malheureusement, la maturité, on ne l'a pas le début. Il y a certaines qui l'ont. Dès le jeune âge, dans l'adolescence, et tu restes. Non, il y a certaines qui l'ont. Moi, par exemple, quand je me suis mise en couple... Je pense que le pourcentage est très faible. Oui, quand je me suis mise en couple, je savais en réalité, pas les relations précédentes, mais quand j'ai décidé de me mettre en couple, j'étais assez mature pour faire mon choix, en fait. Donc, c'est une question de maturité, mais aussi de responsabilité. Je me dis que dans ma responsabilité, peu importe ce qui advient ou adviendra dans le couple, je suis en mesure quand même de pouvoir surmonter cela avec la grâce de Dieu. Donc, c'est une question de maturité, de responsabilité. Ok? Malheureusement, la maturité, ça vient après des expériences. Moi, je ne suis pas non, pas tout le monde. Pas tout le monde, sérieux, pas tout le monde. Parce c'est pourquoi même, comme je le dis, vous avez dit que tout le monde n'est pas chrétien, mais même dans le jardin d'Éden,
Adam cherchait plus de la maturité que le physique. C'est important de le souligner. Peut-être parce qu'il avait déjà le physique. Oui, parce que quand il a vu Ève, il a dit, voici celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Ok? L'os de mes os, spirituellement, parle des valeurs intrinsèques que Ève avait, des valeurs communes. Si aujourd'hui, par exemple, tu rencontres quelqu'un et que cette personne n'a pas les mêmes valeurs que toi, la même manière de voir la vie que toi, ou encore qui ne peut pas te compléter, vous ne pouvez pas bâtir ensemble une vision maritale. Le physique a beau exister, mais cela ne sera que un surplus. Donc, à la première vue, un homme aujourd'hui ne voit pas. Aujourd'hui, tous les hommes, la majorité, je veux dire, qui se marient, qui décident, même un homme, le jour où un homme décide réellement de se marier, c'est-à-dire de se caser, il ne se base pas en réalité sur le physique. Il se base... après. Voilà. Non, pas après. C'est pas après. Le jour où un homme décide, en fait. Oui, mais ce n'est pas le jour où vous êtes rencontrés, en tout cas. Non, je ne parle pas du jour où vous êtes rencontrés. Et retiens, à moins que moi, j'ai coaché ou travaillé avec plusieurs coachs dans le domaine des relations et suivi plusieurs coachs, mais un homme, en majorité, dès les premiers 90 jours, de votre relation, s'il va s'engager avec toi ou pas, il le sait. Le reste, en réalité, ce n'est que des surplus. Tu vois, les premiers 21 jours, il essaie en réalité, l'homme ou la femme essaie en réalité d'analyser et de se répéter en fait les mêmes choses. Mais les premiers 90 jours, s'il va continuer avec toi ou pas, même s'il reste dans la relation, il peut ne pas s'engager à fond. Par contre, le jour où un homme décide de pouvoir t'épouser, décide de pouvoir te doter, décide en fait d'aller plus loin avec toi, c'est mûrement réfléchi, en fait. Ça veut dire qu'il est engagé à aller à fond. Et ça, c'est ce que je dis. C'est la base, en fait. Si la personne décide de pouvoir s'engager avec toi, ce n'est pas en réalité sur le physique. Il a dit au début, je cherche seulement un seul point qui va me permettre en réalité d'aller loin avec toi. Et je fais le choix, les yeux fermés, d'aller loin avec toi. C'est ça. Si aujourd'hui, cet homme-là, ou lui, il suppose que le choix qu'il fait ne va pas l'amener à aller loin, il ne va pas le faire. Si aujourd'hui, c'est que le choix qu'il fait ne va pas lui apporter de la paix à la maison, il ne va pas le faire. Si aujourd'hui, c'est que le choix qu'il fait va lui amener des querelles, par exemple, de l'insoumission à la maison, la femme va lui monter dessus, il ne va pas l'accepter. Un homme cherche d'abord, avant tout, son équilibre. L'équilibre du foyer, la stabilité. Et c'est ça qui est important de savoir. Et la plupart du temps, quand vous n'avez pas vous-même, avant de rentrer dans la relation, construit les bases qui doivent vous amener, lorsque vous rencontrez un homme, à pouvoir lui faire comprendre que vous pouvez, selon que lui et vous tombez d'accord, faire le choix de cheminer ensemble, que vous pouvez lui apporter cette stabilité, là, cela ne va pas marcher. Je continue en disant que le projet à deux, cela se discute déjà dès les premiers instants de vos relations. Quand tu... Mais ça ne fait pas fuir, ça? Par exemple, non, ce que je veux dire, quand vous côtoyez, dans le temps de connaissance ou pour aller plus loin des fiançailles, ce sont des périodes, tu n'es pas obligé de t'asseoir avec la personne pour lui dire, moi je veux ça et cela. Mais les questions, les taquineries, comment est-ce que tu vois la vie et tout? Quelle est ta vision en fait? Il faut essayer de savoir en fait la vision que cette personne a. Tu vas rencontrer un homme tout à l'heure qui peut-être il est nouveau bachelier ou bien il est à l'université en fait. Mais cet homme a une vision.
ok, il a une vision, il a de l'avenir. Ok, si cette personne, oui, ouais. Si par exemple cette personne a une vision, tu sais que quand tu te joins à cette personne, vous pouvez l'accomplir à deux. Mais si tu vois quelqu'un qui est lui aussi physiquement beau, il a un très gros bagage intellectuel ou même un très bon parcours de vie et qu'au final, cette personne ne peut vous amener nulle part, je pense que c'est possible en fait de rediscuter vos visions maritale dès le début, parce que c'est plus quand tu discutes avec la personne que tu vas. Tu ne peux pas confier en fait ta vie à quelqu'un qui ne sait même pas lui-même là où il va en fait. Moi je vais réitérer ma question à Helmut. Oui. Est-ce que ça ne fait pas fuir quand la femme parle déjà de projet dès le début d'une relation? Est-ce que ça fait fuir? En tout cas, ça vous situe sur beaucoup de choses. Ça vous situe sur... mais que toi, tu ne partages pas la vision, enfin, et que toi, tu n'es pas prêt, par exemple. Bon, enfin, vous savez, il y a ces gens qui ont des projets ou encore qui ont des visions un peu flexibles, je le dis comme ça, qui peuvent être modifiées. Ou sinon qui peuvent être adaptées à votre vision. En tout cas, tout le monde doit s'adapter. Voilà. Et vous voulez une femme qui doit être bureaucrate, ou plutôt, alors que votre femme, elle veut être commerçante, voilà. Est-ce que vous pouvez, tu peux dans ta tête l'accepter au départ? Si toi-même tu es flexible dans ta tête, tu peux l'accepter au départ. Et si tu ne l'acceptes pas au départ, c'est ça le problème. Mais en tout cas, c'est bon de le savoir. C'est bon de le savoir parce que vous savez, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut partir sur la base de un comportement qui vous plaît le plus. C'est-à-dire, ou bien une valeur qui vous plaît le plus auprès du partenaire. Maintenant, il y a toujours cela qui est dans l'inconscient, c'est que vous espérez en fait qu'il y a beaucoup plus encore à découvrir. Que ça soit aussi plus nombreux que les mauvais côtés que vous allez découvrir. Ça, on l'a toujours dans l'inconscient. Et c'est important que sur la durée, vous puissiez les découvrir et que ça soit plus énorme que les mauvais côtés. Donc, et que ça s'ajoute en fait à ce que vous connaissez déjà. Dans l'inconscient, on s'attend à ce qu'il y ait de bonnes autres, qu'il y ait d'autres valeurs qui vous intéressent. En tout cas, c'est bon de savoir le projet de vie, la vision de vie de chacun. Ça vous situe en... D'où la communication. Mais parfois, vous savez, en même temps que vous ne pouvez pas marcher à deux, ça peut faire fuir, et voilà, quelqu'un qui vous parle peut-être de voyage alors que vous n'avez pas envie de vous détacher de votre famille et ça peut vous faire fuir. Quelqu'un qui vous dit que bon, lui, il a envie de rester à la maison et voilà, et vous n'avez pas ce projet. Quelqu'un qui veut rentrer dans l'entrepreneuriat alors que vous le voyez plutôt, vous voyez vos vies dans une carrière. Dans une carrière d'être employé, voilà, d'être salarié quelque part, voilà. Ça mais est-ce que c'est ça qui dirige même vos choix du conjoint en fait, parce que vous ne pouvez pas. La Bible dit, vous ne pouvez pas, deux personnes peuvent marcher ensemble sans convenir en fait de ce qu'ils doivent faire. Ce n'est pas possible en fait que vous mettiez en relation sans savoir ce sur quoi vous allez marcher. Si aujourd'hui tu te mets en couple, c'est parce que vous avez déjà discuté. C'est pourquoi tu vas voir des hommes aujourd'hui. Je n'ai rien contre les hommes, mais je veux juste attirer leur attention. Tu fais rentrer une femme dans ta vie, tu l'épouses et tout, mais tu ne lui permets pas de pouvoir faire des activités qui apportent un plus à la famille. Ce n'est pas l'avantage du couple. Ouais, en même temps, ce n'est pas l'avantage. En même temps, c'est une question de mentalité. Voilà. Moi, je ne suis pas de cet avis. En fait, je suis contre cela. Voilà, mais je voudrais quand même défendre d'une manière ou d'une autre ces personnes. Vous savez, il y a de ces cultures où on pense que c'est la femme qui doit rester à la maison pour éduquer mieux les enfants. Et moi, je leur donne ce crédit, même si je ne suis pas d'avis. Je comprends. Donner son enfant à quelqu'un d'autre pendant qu'on est au boulot ou dans ses affaires, c'est aussi risqué. Entre griffes. Oui, mais quand l'enfant commence l'école, il faut que la femme aille travailler. Mais bon, dans les carrières, par exemple, il y a des congés de maternité. Dès que le congé part, il faut quand même qu'on arrive. Chez la culture musulmane, par exemple, où on dit que c'est à l'homme de s'occuper totalement de la femme. La femme, elle doit rester à la maison, s'habiller juste pour faire plaisir, entre guillemets, à son homme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes savent que, même chez les musulmans, savent que
même la femme peut être à la maison et générer des activités Bien qui sûr. leur apportent des revenus. En tout Donc, cas, ça quelque n'aide part, que le couple. oui, quelque part, ça n'aide que le couple. En réalité, il faut aller au-delà du fait que même si ma femme est entrepreneur aujourd'hui, ça va changer quelque chose. C'est pourquoi moi, j'appelle souvent les femmes à pouvoir comprendre une chose. Lorsque tu décides de t'engager en couple et que tu es marié, il faut savoir que tu es sous l'autorité de l'homme. OK? Oui. Et c'est pourquoi je dis, étant sous l'autorité de l'homme, il faut que cet homme-là ait une vision de là où il veut amener le couple. Très souvent, on dit en effet que nous soignons tagnon nous corps. Nous soignons tagnon nous corps. Si aujourd'hui, la tête ne sait pas là où il veut, il ne peut pas aller. De la même manière, il faut que quand le monsieur là oublie des fois là où vous voulez amener votre couple, oui, que la femme soit en mesure de l'aider, de guider, de lui dire, chérie, si on faisait ça comme ça, c'est ça le couple. Et il faut que vous ayez cette vision-là, cette manière de communiquer, parce que c'est à votre avantage aujourd'hui si vous bâtissez des maisons, si vous bâtissez l'avenir des enfants, si vous leur promettez, vous organisez pour qu'ils voyagent, pour que demain après demain sécuriser un compte bancaire pour les enfants et faire. Moi, j'aimerais poser une dernière question avant la fin de l'émission. En fait. Il y a des gens aussi qui se mettent en couple, mais bon, 5 ans, 4-5 ans, et au début, ils se disent que oh, on est bien, j'ai trouvé la personne idéale. Oui. Mais au bout de 5 ans, bah non, ils se rendent compte que non, mais ça va pas. Ah, je pense que c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a de ces routines que vous faites quand vous étiez au début. Il nous reste 2 minutes. Je pense que c'est très important dans un couple pour la durée. Il y a de ces routines quand vous étiez encore en copinage ou encore à vos débuts qu'il faut répéter. C'est très important. Quand vous le faites pas, il y a ça rend le couple monotone. Oui, voilà. Et donc, ce que vous faisiez avant, il faut encore le faire. Si même au niveau d'habillement, au niveau des sorties, au niveau des causeries et tout le reste, il faut le faire. Il ne faut pas laisser la routine s'installer. Oui, il faut pas rentrer dans une routine où, bon, voilà, vous avez des enfants, il faut les éduquer. Vous voyez, vous faites plus de ces câlins, vous faites plus de ces cadeaux ou encore de ces compliments. Non, ça ne marche pas comme ça. Surtout les sorties, quand vous les faites, vous le faites en copinage, il faut les répéter aussi quand vous êtes en couple. Ok. Donc, je dirais dans ce sens-là, c'est important aussi de rappeler que le couple, c'est de la maturité encore une fois. Plus vous grandissez ensemble, vous allez voir que ce qui prédomine en réalité, ce sont les objectifs que vous voulez atteindre. Donc, pas au bout de 4-5 ans, tu découvres que ton conjoint ou ta partenaire a un problème. Il est important de pouvoir trouver des solutions à cela. Ok? C'est important parce que Helmut l'a dit, si tu dois faire 4-5 ans dans une relation, tu divorces, tu vas dans une autre relation, tu divorces, tu vas continuer à avancer. Tu ne trouveras pas en fait le partenaire parfait, mais si au moins tu arrives à voir les points d'amélioration et pouvoir te capitaliser sur les bonnes qualités et voir ce que vous pouvez faire autour de son défaut, en fait c'est important. Et je pense que c'est ça qui a fait que plusieurs personnes, les couples qui ont fait 30 ans, 40 ans, 50 ans sont parvenus malgré tout ce que... Moi, je connais un monsieur qui m'a dit que son papa, par exemple, pouvait supporter sa maman et pourtant sa maman crie plus que son papa. Mais ils ont fait 50 ans de mariage. C'est beau. Donc, on arrive à la fin de l'émission, malheureusement. Donc, c'est bon. Ouais, on arrive à la fin de l'émission, malheureusement. Bah, c'est toujours pareil. Hein. On a tellement envie de continuer la discussion que... Là, je te coupe, Helmut, on arrive à la fin de l'émission. On va continuer en off et puis on vous racontera. Donc, un grand merci à Aristide et puis à Cléso à la régie. Merci aussi à vous tous qui nous suivez chaque semaine dans cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye. Merci, bye bye.